Tu utilises déjà des applis pour apprendre une langue, mais tu as la sensation de ne pas progresser. Pire encore, tu ne sais pas où donner de la tête parmi toutes celles qui fleurissent chaque année. Si tu te reconnais dans ce constat, je vais te donner dans cette vidéo les 3 applis dont tu as besoin pour apprendre une langue. Je te montrerai également un exemple concret de la façon dont je les utilise au quotidien et comment elles m'ont permis de progresser. Alors reste bien jusqu'à la fin. Bon, avant toute chose, si tu as cliqué sur cette vidéo en espérant que je parle de l'une des applis suivantes, tu peux quitter cette vidéo car je n'en parlerai pas. Maintenant que cela est dit, et pour ceux qui sont encore là, rentrons dans le vif du sujet. Les applis de langue sont légion. Tu en as déjà forcément installé au moins une, voire plusieurs sur ton téléphone. Et pourtant, si elles permettent aux néophytes de découvrir une langue, combien peuvent vraiment se targuer d'avoir appris une langue grâce à celle-ci? Chacune de ces applis y va de son couplet en prétendant avoir trouvé la formule miracle ou la méthode parfaite qui maximisera ton potentiel. Des applis, j'en ai testé énormément. Et quand bien même certaines se démarquent un peu du lot, elles reposent toutes sur le même principe. Notre penchant naturel vers le chemin de moindre résistance. Le chemin de moindre résistance, c'est la tendance psychologique que nous avons tous à choisir la voie qui demande le moins d'efforts pour atteindre un objectif. On se retrouve donc avec des applis qui sont ultra gamifiées, c'est-à-dire qui intègrent des mécanismes de jeu comme des points, des niveaux, des récompenses, etc. car nous ne sommes plus capables d'apprendre autrement. Le problème, c'est que cette gamification ne nous fait pas réfléchir activement. Nous avons peut-être l'impression d'apprendre une langue, mais c'est rarement vraiment le cas. Par exemple, pour ceux qui utilisent des applis de langue, sauriez-vous me dire quels sont les 3 derniers mots que vous avez appris? Attention, la gamification n'est pas un mal en soi, et je reviendrai sur ce point un peu plus tard dans la vidéo. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de méthode miracle lorsque l'on veut apprendre une langue, ou lorsque l'on veut apprendre quoi que ce soit, se dit en passant. Le secret, c'est d'y mettre le travail. Mais ne partez pas tout de suite, car je sais que beaucoup se crispent à la vue de ce mot. Il faut faire le travail, mais il faut le faire intelligemment, pour pouvoir maximiser ton temps et ta concentration. Car ces 2 éléments sont devenus la monnaie la plus importante que tu aies à ta disposition. Utilise-les à bon escient, et tu peux être assuré que ton investissement sera rentable. C'est pourquoi je veux te présenter les 3 applications qui m'ont permis d'apprendre une langue de manière intelligente et organisé et de suivre mes objectifs. Reste bien jusqu'à la fin car je te donnerai ensuite un exemple concret de l'utilisation successive de ces 3 applications. La première appli n'est pas une application de langue, mais elle a transformé ma capacité à rester concentré. Je te parle ici de Forest. Je précise que je n'ai aucune affiliation avec cette application. Avant de m'en servir, j'avais du mal à rester concentré parce que je checkais mon téléphone toutes les 5 minutes. Et quand j'ai commencé à utiliser cette appli, ça a honnêtement tout changé pour moi. Son principe est assez simple. Chaque session de concentration te permet de faire pousser un arbre et si tu quittes l'appli, ton arbre meurt. Je te parlais de gamification un peu plus tôt et c'est un peu ce qui se passe ici. En gros, Forest transforme ta productivité en un jeu motivant. Peu à peu, tu pourras faire pousser ta forêt et admirer ton nombre d'heures de concentration par jour, par semaine ou même par mois. À terme, tu auras même envie de t'organiser des blocs de travail parfois pour l'unique plaisir de développer un écosystème relaxant. Pour créer une habitude, il faut réussir à mettre celle-ci en place quotidiennement, ne serait-ce que 5 minutes par jour. Et Forest est l'appli idéale pour ça. Si tu veux que j'approfondisse le sujet de comment créer une habitude, fais-le moi savoir en commentaire. Je précise que cette application coûte 5 €. Et même si elle en coûtait 10 fois plus, ça resterait l'un des meilleurs investissements que j'ai fait, car je m'en sers dans tous les aspects de ma vie. Pas seulement pour apprendre une langue, mais pour tout ce qui requiert l'intégralité de ma concentration. Je me considère chanceux d'avoir accès à une application dont le prix est bien inférieur à la valeur qu'elle apporte. Si tu hésites, demande-toi quel est le coût que tu accordes ne serait-ce qu'à 1 heure de ton temps et de ta concentration. Quoi qu'il en soit, la seconde application dont je vais te parler est gratuite. Et elle va changer la donne. Je veux parler de Notion. Tu la connais sûrement déjà tant elle s'est popularisée ces dernières années. Pour faire court, Notion est une application de productivité tout en un qui permet entre autres de prendre des notes, gérer des projets, créer des bases de données, etc. Personnellement, je m'en sers pour organiser tous mes travaux et gérer mon emploi du temps. J'y intègre mon agenda, ma to-do list quotidienne, mes habitudes et même mes objectifs mensuels et annuels. On peut aller plus ou moins loin dans son utilisation et tout dépend de ton appétence pour ce genre d'outils, mais je ne vais pas m'étendre sur le sujet car sinon la vidéo durerait 1 heure. Dans le cadre de l'apprentissage d'une langue, Notion est mon tableau de bord. C'est là où je note tout. Les mots que j'apprends, mes progrès et mes objectifs pour les semaines à venir. L'avantage, c'est que ma connaissance de la langue ne se résume pas à une vague idée dans ma tête, et je pense que c'est le problème que beaucoup ont, mais à une donnée concrète. Je sais combien de mots je connais, ce que j'ai réussi à accomplir le mois précédent, et ce que je veux atteindre pour le mois à venir. Bref, je vois mon progrès de manière tangible. Et c'est l'une des choses les plus importantes dans tout projet, car ne pas voir ses progrès et ses avancées concrètement est l'une des premières sources de démotivation lorsque l'on entreprend quoi que ce soit. À mon échelle, et même avec l'utilisation que j'en fais, je n'ai pas besoin d'utiliser la version payante. La version gratuite, déjà très complète, me convient parfaitement. Je te montrerai juste après comment je m'en sers dans le cadre de mon apprentissage d'une langue. Enfin, ChatGPT, ou plus précisément un prompt bien spécifique de ChatGPT. Pour ceux qui sont allergiques à ChatGPT, ne partez pas tout de suite car je veux parler ici du prompt Language Teacher. Si tu ne le connais pas déjà, c'est un prompt développé par un utilisateur de ChatGPT qui te permet de choisir la langue que tu veux étudier parmi plus de 20 langues. Tu as juste à indiquer quel est ton niveau dans ta langue ciblée et tu pourras converser avec une professeure virtuelle sur des thèmes aussi variés que le monde professionnel, la nourriture ou même la politique. Lorsque tu échanges avec elle, elle corrige tes phrases
phrase et t'indique les erreurs que tu as faites. Elle est également capable de distinguer si une phrase est correcte mais pas vraiment humaine, ce qui est un concept très intéressant pour une IA. Mieux encore, tu peux utiliser la fonction vocale de ChatGPT pour pouvoir t'exprimer à voix haute et pratiquer ton expression orale. C'est personnellement mon coup de cœur dans mes découvertes récentes et je m'en sers quasi quotidiennement dans l'apprentissage de mes langues. Le seul bémol est que l'abonnement à ChatGPT est nécessaire pour pouvoir utiliser ce prompt de manière fréquente. Comme je m'en sers quotidiennement, je trouve personnellement que c'est un abonnement qui est très rentable, mais ce n'est peut-être pas le cas pour vous. Maintenant, je vais te donner un exemple concret de comment je me sers de ces 3 applications lors d'une de mes sessions d'apprentissage de langue. Disons que je me réserve un bloc d'1 heure pour apprendre une langue. Je prends mon téléphone, bon là il est devant moi, j'ouvre Forest et je sélectionne un bloc de 60 minutes pendant lequel mon arbre va pousser, afin de m'assurer que je n'aurai aucune distraction. Supposons par ailleurs que mon objectif de ce bloc de travail soit d'élargir mon vocabulaire en chinois et que je vais y apprendre 10 mots. Ici, chacun sa méthode de mémorisation. Si tu souhaites approfondir, je t'invite à regarder la vidéo que j'ai déjà faite concernant ma méthode pour apprendre une langue. Si tu veux également que j'approfondisse le sujet de la mémorisation, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Une fois mes 10 mots appris, direction la deuxième étape, Notion. Je vais rentrer dans un tableau les 10 mots que je viens d'apprendre. Je vais m'assurer de bien noter que j'ai atteint l'objectif que je m'étais fixé et prévoir celui pour la prochaine séance. Ainsi, je sais exactement où je vais. Ce template est le mien, mais si tu veux t'en inspirer, sois libre de le faire. Une fois que j'ai appris ces 10 mots et traqué ma progression sur Notion, je passe sur ChatGPT pour mettre en pratique ce que je viens d'apprendre. Mon objectif va être de converser avec l'IA en essayant de caser de manière fluide et naturelle chacun des 10 mots que je viens d'apprendre, le tout dans des phrases bien construites. Cela peut prendre un peu de temps selon la difficulté du vocabulaire, mais ça t'apprend à te servir en situation réelle des mots que tu as appris. De plus, tu vas te créer des phrases de référence, c'est-à-dire des phrases qui resteront passivement dans ta mémoire et que ton cerveau gardera bien au chaud lorsque tu auras besoin de parler une langue et d'utiliser à nouveau ces mots. Cette méthode est celle que j'ai développée et c'est celle qui m'a permis d'apprendre de nombreuses langues. Mais je t'invite à ne pas être passif devant cette vidéo et à réfléchir activement à comment tu pourrais l'adapter ou l'améliorer pour qu'elle te convienne au mieux. Prends 5 minutes pour le faire, tu as le temps. Ne passe pas à autre chose. Peut-être qu'elle te convient telle qu'elle et que tu n'as pas besoin d'y réfléchir davantage. Mais ne choisis pas cette solution par facilité. Ne prends pas le chemin de moindre résistance. En fait, la meilleure chose que tu peux faire pour apprendre une langue, ce n'est pas de chercher sans cesse la méthode parfaite, l'application idéale ou le livre qui changera ta vie. Tu peux continuer à regarder les autres le faire ou attendre encore un peu d'être prêt et d'avoir accumulé un maximum de connaissances avant de te lancer dans le grand bain. Mais la vérité, c'est que la meilleure chose que tu peux faire pour apprendre une langue, c'est de poser ton téléphone et de t'y mettre dès maintenant. C'était Mathieu, à la prochaine!